Ils sont arrivés en bus depuis Paris. Les 12 sénateurs de la commission d'enquête ont été accueillis ce matin par le président France de Lubrizol et la directrice générale. Une visite de terrain programmée depuis une semaine et qui intervient 2 jours après l'audition du PDG américain de l'entreprise. C'est indispensable, on ne peut pas commencer une commission d'enquête et travailler sérieusement si on n'a pas été sur site et si on n'a pas rencontré les responsables, les acteurs. Et c'est au poste de contrôle vidéosurveillance des installations qu'ils ont d'abord été emmenés. Durant une vingtaine de minutes, ils ont interrogé le chef de car présent la nuit de l'accident. Et le feu était sur le site ou à l'extérieur du site? Comment l'alerte a été donnée à partir d'ici? Quel équipement de protection vous aviez lorsque vous êtes rendu sur l'incendie? Alors, certains ont mis les retenues de feu, certains ont mis des protections respiratoires, on appelle ça les aéries, et d'autres peu, tout dépend les actions qu'ils ont lancées. Puis c'est avec la direction de l'entreprise et les délégués du personnel que les sénateurs devaient ensuite s'entretenir, mais dans une autre salle, à l'écart de la presse. Non, on avait dit les sénateurs quand ils passaient, mais pas l'intérieur de l'usine, c'est pas... On n'a pas le droit. 1 heure plus tard, direction la préfecture, où est prévu un entretien avec le représentant de l'État et l'ensemble des services qui sont intervenus. Mais là encore, les caméras ne sont pas les bienvenues. Vous allez nous laisser travailler, s'il vous plaît. Question transparence, ce n'est pas ça. En conférence de presse, un peu plus tard, le président de la commission s'explique. Quand le préfet viendra dans la commission d'enquête, ce sera une audition publique. Là, le préfet nous a accueillis en ses murs pour une réunion de travail avec les responsables des services. C'était un autre format. Difficile dans ces conditions de savoir ce qui s'est dit précisément. Un point, toutefois, a filtré, celui du débit de l'eau. On nous a dit, c'est une première, qu'à un moment donné, les pompiers avaient manqué d'eau. Mais ce qui a beaucoup marqué les élus, c'est le mal-être actuel des salariés de Lubrizol. On a pu mesurer à quel point ils étaient touchés par l'événement, puisqu'ils sont très attachés à leur entreprise, et touchés par les critiques, voire les attaques extérieures qu'ils vivent au quotidien simplement parce qu'ils travaillent dans cette entreprise. Et c'était très bouleversant. En tout cas, la commission n'en est qu'à ses débuts. D'autres auditions seront programmées. L'enquête devrait prendre fin dans 6 mois.